Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, je ne sais pas si mes autres vidéos seront aussi dans les temps. Je vous retrouve démaquillée, en général je le suis donc c'est pas très commun. J'ai aussi un nouveau, comment ça s'appelle, un lens en anglais, comment ça s'appelle, enfin un nouveau truc qu'on colle sur la... qu'on fixe sur l'appareil photo, un objectif, voilà, ça m'est venu. Le truc c'est que comme j'ai un Canon qui se fixait pas avec cet objectif là, ça fait que mon truc est vachement rapproché, on voit pas trop le fond, donc c'est un peu dur de me caler en fait. Donc je sais pas trop, je pense que je vais devoir en prendre un autre. Enfin, ça, c'est pas hyper évident en fait de se filmer, à part si je suis hyper loin. Donc on verra. Mais bof, pour l'instant je suis pas hyper fan. Mais pour la petite vidéo d'aujourd'hui, je pense que ça va être top. Je vous fais une vidéo parce que sur ma peau, j'adore ce genre de vidéo. Je le vois souvent aussi dans des highlights sur Instagram, etc. Chacun a un peu ses problèmes de peau et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Surtout que c'est quelque chose qui peut vraiment créer de gros complexes, etc. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de peau très jeune, vers 11-12 ans ça a commencé, en même temps que j'ai commencé à perdre la vue quoi, enfin pas la vue myope quoi, mais d'ailleurs j'ai fait une opération, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, ça fait déjà 2 ans maintenant que je me suis fait opérer donc voilà c'est pas mal. Moi du coup pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai la peau mixte, donc vraiment la zone T, et j'ai toujours eu des problèmes de peau du coup au niveau de cette zone T. J'ai jamais eu d'acné sur les joues, je sais que sur les joues c'est toujours plus compliqué, c'est un peu différent en fait, enfin, du coup moi j'ai la peau très très fine au niveau des joues, même l'hiver généralement j'ai la peau hyper sèche qui tire et tout au niveau vraiment des joues, mais jamais de boutons sur les joues, mais vraiment la zone T. Quand j'étais jeune du coup vraiment front menton c'était l'apocalypse. Le nez, ça a toujours été un peu près pareil et même aujourd'hui c'est un peu près pareil. Ça, je le vois même plus en fait, je vis avec et ça me dérange pas tant que ça. En gros, j'ai des points noirs, mais ça se développe pas plus. Enfin, genre, en fait, mon grain de peau est assez épais au niveau de mon nez. Je sais pas si on peut voir, mais si ça focus, en gros, il est comme ça. Hop, hop, mais du coup ça se voit pas trop, enfin moi ça me dérange pas tant que ça, sinon le reste de ma peau est comme ça, donc j'ai toujours 2-3 petits boutons, toujours ici, mais vraiment sinon le reste de ma peau est assez fin et lisse, et ça, j'ai mis longtemps. Quand j'étais ado, en gros, voilà, bon, je pouvais pas faire grand chose, c'était vraiment compliqué, toujours des petits boutons avec des points blancs, etc., ce genre de choses. Au front et au menton. Avec les années, ça s'est un petit peu amélioré. J'ai aussi voulu prendre la pilule parce que, bah, aussi à cause de ça, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que ça m'a aidé au début? Bof, bof. Ensuite, un peu avec 6 mois, 9 mois, je trouve que ça m'a vachement aidé un peu, mais j'avais toujours une peau à tendance acnéique, mais c'était beaucoup mieux. Franchement, ça fait longtemps, mais c'est vrai que c'était un peu mieux. Aujourd'hui, je pense pas que je le referai. Je pense que c'est juste que j'avais vraiment du mal à. Enfin, en fait, c'est de l'expérience. C'est pour ça, en plus, il n'y avait pas tant de vidéos que ça à propos de ça. On parlait beaucoup de Roaccutane, je crois, mais c'était pas du tout quelque chose que je voulais. Puis j'en étais pas là parce que j'avais pas une. Il y a des filles qui vraiment souffrent et qui ont mal, c'est infecté en fait sous peau. Moi, j'en étais pas là, c'est juste que j'avais plein de petits boutons. Donc voilà, au fil des années, franchement, ça allait, mais j'avais toujours cette peau acnéique. Il y a 2 ans et demi, donc là, j'étais déjà sur Bali. Et en fait, j'ai commencé à avoir plein sur le front de petits boutons, mais vraiment, c'était vraiment calculette, quoi. C'était vraiment horrible. Plein de petits boutons. Plein de petits boutons sous peau ici. Bah là, toujours, j'ai eu des petits. Bah, même là, on voit encore, ici, j'en ai eu un et là, des petits boutons. Bah là, c'est à cause des hormones. Franchement, ça me dérange pas du tout. Mais vraiment, j'avais plein de petits boutons et ça, c'était vraiment dérangeant parce que c'était vraiment. Enfin, ça donnait du relief, quoi. Donc bon, je savais pas trop comment faire, je savais pas comment faire, enfin vraiment, en plus je me mettais pas trop de produits sur ma peau ici, elle est pas sèche parce que c'est assez humide, donc j'aime bien parce que ma peau est souvent très sèche, donc et de mettre trop gras c'était pas bon pour les boutons, mais en même temps ça me donnait beaucoup de confort, donc je savais jamais. Ici je suis vraiment plutôt bien pour ma peau, etc. C'est vrai que l'humidité ça me convient totalement. Mais par contre j'avais plein de petits boutons. Je suis rentrée du coup en France un jour et j'ai fait un soin de peau avec ma mère. Et la fille du coup m'a vidé un peu mes boutons on va dire. Elle m'a dit c'est possible que ce soit dû au soleil. Et je me suis dit ah ouais peut-être etc. Après ce moment-là quand je suis revenue à Bali,
J'ai toujours mis beaucoup d'écran quand je surfe, quand je suis vraiment en exposition et ça m'a énormément aidé, vraiment. Par contre, j'avais toujours un peu de boutons acné, on va dire. Donc ça me dérangeait toujours, mais c'est vrai que premièrement, petit bouton sous peau, posez-vous la question, c'est sûrement à cause du soleil, ça c'est vraiment pas ouf. Donc vraiment se protéger, déjà vous verrez sûrement une amélioration si vous souffrez de ce genre de choses. Ensuite, du coup, l'année dernière, je me suis dit, allez, j'achète quelques produits parce que je suis en France, autant en profiter. Et j'ai acheté plusieurs produits un peu chers. D'ailleurs, j'ai pas préparé un autre soin, il faut que je le sorte. Bref, en regardant plusieurs sites sur Instagram, j'ai trouvé plusieurs produits qui revenaient souvent. Donc, je les ai achetés. Je vous montre ça tout de suite et je vais vous montrer un petit peu comment je fais ma routine. Je vais devoir arrêter cette vidéo et changer ma batterie parce que je vois que là ça clignote et ça me stresse. Du coup, je suis de retour. Je vais faire ma routine et je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai choisis. Je trouve toujours que less is more, c'est-à-dire que moins de produits on a, mieux c'est. Puis moi, j'aime pas avoir 10 000 produits, surtout que j'aime pas stocker trop, j'aime bien finir, etc. J'essaie vraiment d'avoir quelque chose de constant et de pas trop changeant, on va dire. Donc, ce que j'ai acheté, il y a pas mal de produits que j'ai vus sur Des Vibrations d'ailleurs, que je suis, et sur d'autres aussi Instagrammeuses, mais voilà, c'est surtout elle dont je me souviens. Donc j'ai un petit peu copié sa routine et je me suis aussi inspirée d'autres. Je sais pas si je suis très bien calée. Yeah, ça va. Du coup, j'utilise le soir. Je me lave pas énormément tout le temps la peau parce que je trouve que c'est pas forcément bien. Des fois, je me lave parce que forcément, à Bali, en fait, on est souvent avec la crasse, etc. Donc, si vraiment je conduis, je me lave le visage juste à l'eau. Mais j'aime pas trop le surlaver. Je sais pas, j'ai cette impression que c'est pas super bien. Donc, je la fais qu'une fois par jour. J'utilise du coup ça, c'est un soin nettoyant de Youth to the People. Cal et Green Tea, Spinach et Vitamine, Superfood Cleaner. Je l'ai trouvé sur Sephora, j'utilise le petit parce que c'est vrai que je suis tout le temps en train de voyager. Donc j'aime bien les petits formats et en général j'en ai pas beaucoup. Par contre, quelque chose que j'ai changé dans ma routine que je faisais pas avant, et ça je l'ai vu dans sur une autre fille. En gros, elle se lave 2 à 3 fois le visage. Et elle le fait pendant 30 secondes et c'est quelque chose que je fais parce que c'est vrai qu'avant je le faisais assez rapidement. Donc je prends mon nettoyant, et je frotte pendant 30 secondes pour vraiment bien enlever la crasse quoi. Mais je le fais qu'une fois. Par rapport au démaquillant, en gros en fait j'utilise que ça. Et ensuite, mince, j'ai pas pris le produit, je reviens. Du coup, je disais, j'aime pas avoir trop de produits, donc j'ai pas de démaquillant, micellaire, etc. D'ailleurs, j'ai vu une autre Instagrammeuse qui disait que l'eau micellaire, etc., c'était pas super bien. Je disais, j'ai vu sur une Instagrammeuse, elle disait que l'eau micellaire, c'était pas super bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'alcool souvent dans les eaux micellaires, etc. Donc, j'essaye de minimiser aussi l'alcool. Attention dans vos produits. Du coup, quand je suis maquillée, en fait, je nettoie ma peau normale. Donc là, ça coule, etc. J'en ai un peu sous les yeux, machin. Ensuite, je rince ma peau avec ce produit qui est Witch Hazel. C'est un produit 100% naturel qui se présente comme ça. Je l'ai acheté à Bali, donc bon. Après, j'aime beaucoup. En fait, c'est avec de l'amélie. Alors attendez, je vais vous dire. De l'amélie Virginia. Amélis virginiana. Donc c'est de l'amélis vierge, quoi. Il y a de l'eau et un petit peu d'alcool, mais c'est le dernier ingrédient, donc j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, en ce moment j'utilise celle-ci. Je vous conseille la Mélisse, en gros, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que ça évite les rougeurs, ça calme, ça a un effet un peu calmant. Et souvent quand on est maquillé, etc., on est un peu rouge ou quoi que ce soit, ma peau est assez sensible. Donc vraiment ça m'aide et j'enlève mon maquillage comme ça. À savoir que je n'aime pas tout ce qui est mascara waterproof, etc. J'ai jamais aimé parce qu'il faut se frotter les yeux, etc. Et je trouve pas ça forcément bon pour la peau parce que ça marque. Donc j'utilise toujours le make-up que j'utilise en gros, ce sont toujours des choses assez lavables à l'eau parce que j'aime pas me frotter le visage. J'ai un mascara waterproof que j'utilise vraiment si je sais que je vais être dans un endroit humide où j'ai envie de rester maquillée malgré, je sais pas s'il va pleuvoir ou quoi que ce soit, les intempéries, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. J'utilise en général toujours des produits qui sont, enfin du maquillage qui est lavable à l'eau. Et si j'utilise du coup du maquillage un peu résistant, j'ai de l'huile de coco vierge aussi où je la mets sur mon petit coton, tac.
Aussi j'utilise des cotons lavables, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait à se démaquiller que des cotons qu'on jette parce que ça se désagrège, que celui-là se désagrège pas, on peut vraiment y aller doucement, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Donc je me lave, ensuite j'enlève bien tout mon maquillage et j'aime bien parce que ça calme ma peau. Ensuite j'applique, du coup hop, c'est une petite pompe. Hop. J'en applique vraiment pas beaucoup, j'en mets toujours un petit peu ici, un petit peu là et hop, au menton. Ensuite avec des mains propres, le visage propre, avec du coup ce que je viens de vous dire, les deux produits. Là j'applique sur mon visage. En général, je vais laisser ça pendant genre 2 minutes, je vais pas trop y toucher. Je me brosse les dents en attendant, j'attends juste que le sérum soit bien dans ma peau. Ensuite, après le sérum, soit j'utilise, donc c'est ces deux produits un peu investissement, surtout celui-ci qui est assez cher. Celui-ci c'est la marque Drunk Elephant, qui se présente comme ça, c'est avec le bout bleu. Celui-ci c'est B-Hydra Intensive Hydration Serum. C'est plus un sérum et j'utilise comme crème, c'est-à-dire qu'en gros il pénètre vraiment rapidement dans la peau, donc je l'utilise une fois par semaine parce qu'il n'est pas très gras et en fait je vais y venir après, mais j'ai quelque chose de nouveau dans ma routine et j'ai besoin d'avoir la peau grasse pour le faire. Donc je l'utilise une fois par semaine, en plus comme c'est un produit assez cher, voilà, je trouve que ça repimpe un peu ma peau et des fois je fais ça, plus du coup cette crème qui est The Ordinary. Je sais pas si on va voir, non, ne focus pas sur moi. Tac tac, comme ça, c'est la Natural Moisturizing Factor HA Surface Hydratation Formula. Ah mais elle est en français, facteur naturel d'hydratation plus HA, formule d'hydratation de surface. Celle-ci c'est une crème grasse. Ah mais je vous ai pas dit, le sérum que j'ai utilisé c'était aussi The Ordinary, je crois que je vous l'ai pas montré, c'est le tac tac tac, c'est le niacinamide 10%, 10% plus zinc 1%. Du coup ça c'est un sérum pour les imperfections et ça joue énormément. Genre je mets ça tous les jours et j'ai pas d'imperfections, sauf quand j'ai voilà trucs hormonaux, j'en ai un ou deux mais vraiment pas plus. Du coup ça une fois par semaine, si vraiment je me sens, j'utilise ça plus ça. Donc aujourd'hui c'est un jour normal, je mets cette crème et petite nouvelle chose, j'en mets aussi dans le cou. Donc en général, toc, j'en mets vraiment sous les yeux, hop, ici, ici et j'en rajoute dans mon cou. Donc là en fait je masse pas trop, je le laisse très en surface. Hop. Et j'essaye que ma peau, voilà, l'absorbe pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai un nouveau petite routine. En gros, avec l'âge, je trouve que mon visage s'affine un petit peu, mais c'est vrai que j'ai jamais aimé mon visage trop rond et je trouve que là ça va de mieux en mieux. J'utilise maintenant un gua sha. Celui-ci c'est la marque Montlay. Il y a du coup on a plusieurs pierres etc. Et je sais que notamment il y a beaucoup de gua sha qui sont comment dire, mélangés avec du verre, ou enfin ils sont pas 100%, c'est pas 100% une pierre. Ceux-là ils sont 100% pierre, il y a plein de marques vraiment qui font qui font vraiment attention à mettre que de la pierre. Moi j'ai choisi celui-ci, en gros c'est une pierre volcanique. Pourquoi j'ai pris la pierre volcanique et pas le quartz rose? Parce qu'apparemment le volcanique c'est beaucoup plus écologique, on va dire que on n'est pas en manque, je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est pas grave si on prend la pierre volcanique, que du quartz ça nécessite beaucoup plus de ressources etc. Donc c'est pour ça, je pense pas que c'est un gros effet en fait. Sur ce gua sha, je suis pas fan. Il y a des gua sha qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus avec des formes beaucoup plus arrondies et je trouve que c'est mieux. Celui-là, je trouve que la forme n'est pas ouf, franchement. Il y a des gua sha beaucoup plus gros, je sais pas comment expliquer, mais qui ont l'air beaucoup mieux. Franchement, si je trouve un gua sha beaucoup mieux, et pour l'instant ça me va et c'est petit, comme je dis, j'aime bien voyager, partir d'un endroit à l'autre, donc celui-là il est vraiment petit et pour l'instant ça me suffit, mais je suis pas fan de la forme. Donc quand j'en suis là, ma peau est encore toute graissée, etc. Et là je masse mon visage. Le but en gros, c'est vraiment, je vous ferai une vidéo sur ça, j'ai pris une photo de mon visage il y a 2 semaines. Je pense que je vais faire ça 1 mois, 2 mois en fonction. La peau bouge toute seule. En fonction et on verra, mais pour l'instant voilà, j'utilise celui-ci. Et j'essaye d'affiner du coup mes pommettes et en fait ici, là.
Et je trouve que mon cou, il y a des petits stries, donc j'essaye de les enlever. C'est ma nouvelle obsession, enfin déjà j'ai très peur de vieillir, donc ça m'aide un peu psychologiquement. Du coup, ce que je fais, et je trouve que ça donne beaucoup de glow à mon visage, etc. De faire ça tous les soirs, enfin j'aime trop. Du coup je prends ça, je commence en général par prendre ce bout un petit peu plus grand et le mettre dans le creux de ma joue, comme ça. Donc je le fais 3-4 fois. Ensuite en général je prends le bout le plus long et je vais tirer comme ça. Et je descends. Et je remonte. Je le fais sur l'autre côté bien sûr. Également, je prends du coup encore le côté le plus long. Je pars du milieu de mon menton et je creuse ici. Et ça je le fais aussi 3-4 fois. La peau peut devenir rouge, je vois des filles qui ont la peau qui devient super rouge, la mienne non pas trop. Après je suis un petit peu plus bronzée donc ça joue. Je vais comme ça. Ensuite, pour les yeux, du coup on tire un petit peu la peau. Je prends l'autre côté un peu plus rond et je tire vers le côté. Comme ça, je fais pareil 3-4 fois. Cette fois l'œil, je prends le côté le plus petit et je vais venir suivre mon arcade sourcilière et remonter. Hop, 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 hop. Ce qui est important, c'est toujours de le tenir pas comme ça, le gua sha, mais vraiment toujours un peu comme posé sur la peau. Ensuite, presque dernier mouvement, je prends le côté encore le plus long et je viens tirer mon visage comme ça et remonter jusqu'au milieu et je repars. En général, je m'arrête là. On peut voir déjà que là, mon arcade ciliaire est un petit peu plus réveillée. Il faut savoir que là, je le fais vraiment rapidement. C'est juste pour vous montrer. J'en ferai sûrement une vidéo entière. Ensuite, du coup, je masse le creux que j'essaie vraiment d'avoir. Donc, je fais des petits mouvements comme ça. Sous mon menton aussi, parce que j'aimerais vraiment creuser et définir vraiment en fait le tour de mon visage. Donc, je fais des petits mouvements comme ça. Et ensuite, je prends ma peau, je remonte. Et je fais également pareil. Et c'est tout. Voilà tout ce que je fais depuis maintenant 1 an. Vraiment, le gua sha c'est très récent. Mais par rapport à tous les produits que je vous ai présentés, ça c'est vraiment ce que j'ai commencé l'année dernière. Et depuis, enfin en fait, je sais pas si on peut voir, maintenant ma peau est assez grasse, etc. Mais j'ai pas de boutons, genre comme je vous ai dit ici, vraiment c'est vraiment hormonal. Mais je suis hyper contente, enfin vraiment. Ça plus écran solaire pour les petits kystes que je n'ai plus du tout, c'est incroyable parce que j'en avais tellement, mais c'était un truc de ouf. Et là ma peau elle est vraiment nickel. Et au final j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits. 5 produits et c'est tout. Et en fait la combinaison de tous ces produits c'est incroyable. Vraiment ce que je recommande si vous avez des imperfections, après vous adaptez avec votre type de peau. Mais vraiment The Ordinary, la niacinamide 10%, zinc 1%, c'est incroyable. J'en mets juste un tout petit peu. Ce pot en gros il me dure 1 an. Et ça vraiment ça aide à réguler. Si je n'en mets pas pendant une semaine, je sais que je vais avoir des boutons ici et un petit peu là, mais vraiment là c'est impossible. Donc ça m'aide vraiment, ça me régule la peau, c'est vraiment ouf. Maintenant après 1 an, je trouve que ma peau est beaucoup plus stable. C'est vrai qu'au début je sentais vraiment que j'en avais besoin tout le temps, mais maintenant je trouve que ma peau est beaucoup mieux. Je suis plus sous pilule, j'ai oublié de le préciser, mais je ne prends plus du tout la pilule, j'ai un stérilet, donc voilà. Et je n'ai plus du tout d'effet d'hormones, donc c'est vraiment ma peau naturelle. Voilà, c'était tout. Je voulais faire une vidéo assez courte, mais au final, je pense qu'elle dure un peu plus de 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je parle un peu vite, j'espère que mes autres vidéos seront un peu plus calmes. Mais c'est vrai que j'aime bien débiter, j'ai pas trop l'habitude encore de me filmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Bye bye.